Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. Comme ton nom, ô Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ta droite est pleine de justice. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera toujours notre guide jusqu'à la mort. La grâce, la miséricorde et la paix vous sont donnés au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés, et invoquons la présence de Dieu au milieu de nous. Heureux ceux qui écoutent la parole. Heureux ceux qui se réunissent autour de Jésus-Christ. À cela, Jésus dira, Marie, tu as choisi la bonne part. Parce qu'au moment où tu es dans cette maison, certains sont à l'hôpital, d'autres dans le café, d'autres encore à la télévision, au dessin animé, au film. Toi, tu as choisi d'être cet après-midi devant la face de Dieu, afin que Dieu te bénisse, Dieu te couronne de gloire, et que sa grâce, sa miséricorde t'accompagne. Amen. Amen. Veuillez vous redresser, bien-aimés, nous allons chanter, nous allons chanter au cantique 283. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Cantique, veuillez vous lever s'il vous plaît. Jésus, il a subi sur mon âme, il vous
Je vous invite à la prière. Chacun de nous se dispose, car nous sommes devant la face du Dieu vivant. Prions. Nous savons tous, toi et moi, nous le savons, que Dieu est saint, Dieu est pur, et qu'il n'y a point de ténèbres en lui, qu'il n'y a point d'ombre en lui. Mais nous sommes pécheurs, vendus au péché. La Bible dit que aucun pécheur n'aura accès en la présence de Dieu. C'est pourquoi tu vas te confesser. C'est pourquoi tu vas te dépouiller. Tu vas t'examiner toi-même pour voir si en ce jour, Dieu peut te regarder, Dieu peut me regarder et dire bon et fidèle serviteur. Alors je demande à ce que tu passes un temps de prière de repentance. Que chacun se repente sincèrement. Si je me souviens qu'il y a quelque chose contre mon frère, si je me souviens que de mes lèvres, j'ai proféré des mensonges, si je me souviens que j'ai tenu des propos méchants envers quelqu'un, c'est le lieu de demander pardon à Dieu. C'est le lieu de reconnaître des forfaits. En rentrant ici, j'étais chargé. Mais je dois sortir devant la face de Dieu déchargé. En rentrant ici, je n'étais pas digne même de ramasser les miettes qui tombent sous la table. En sortant de ces lieux, je dois être revêtu de la grâce de Dieu. C'est dans mon intérêt. Parce que dites-vous que si le diable nous accuse, ce n'est pas la faute de Dieu, ce sera notre propre faute. Parce qu'on serait revenu chez nous avec des péchés non confessés et qui nous suivent tous les jours comme malédiction. Donc c'est le lieu de rechercher la face de Dieu bien-aimé. Ce n'est pas de l'amusement, c'est sérieux. C'est le lieu de me réconcilier avec Dieu par le Saint-Esprit. Nous savons tous que Jésus a payé un prix très fort à Golgotha. Il a condamné les péchés, il a cloué les péchés à la croix. Donc, ne nous mettons pas sous un joug étranger. Ne nous mettons pas sur une culpabilité. C'est pourquoi le Seigneur t'appelle ce matin. C'est le lieu de sa rencontre. C'est le lieu de bénir le peuple de Dieu. Mais pas à n'importe quel prix. Parce que je me serai véritablement confessé. Et je prends la décision de ne plus recommencer. La décision de ne plus retomber dans ces mêmes revers. L'apôtre Paul dit que tant que la vieille nature est là, je vais faire le bien que je vais faire. Mais quand le moment arrive, je fais le mal que je ne vais pas faire. Paul dit, il y a une loi. Il y a une loi qui tout de suite me rappelle. Quand je vais faire du bien, c'est en ce moment-là que je fais le mal. Ça veut dire que la vieille nature est toujours présente. Or, Christ, nous avons crucifié cette vieille nature avec Jésus-Christ. Pour que lorsqu'il paraîtra, nous paraîtrons aussi avec lui dans sa gloire. Seigneur, nous t'en supplions. Pardonne les péchés, les faiblesses, les égarements, les manquements, les infidélités, notre désobéissance. Pardonne les péchés de ton peuple ici réunis. Si nous disons que nous n'avons rien fait et que ce sont les autres
Nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Et c'est toi qui nous as rachetés par ton sang. Et Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Écoutons donc ces paroles de grâce. Que tous ceux qui se répandent dans la foi reçoivent du Seigneur l'assurance de son pardon. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Va et ne pêche plus, dit Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, veuillez vous lever. Nous allons entonner un cantique de joie, le cantique 294. 284 du moins, autant pour moi. 284. Triomphons, chantons dans l'église. 284. Triomphant,
On va faire la lecture. Venez devant. En même temps, et nous demanderons à Valentin de faire la prière pour la lecture. Les filles qui doivent faire la lecture, venez devant. Nous dirons aujourd'hui dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 6, Daniel chapitre 6, verset 14 jusqu'au verset 24. Daniel 6, verset 14 jusqu'au verset 24. C'est une seule qui dit. Oh, venez. Vous avez tous des Bibles? Ouvrez vos Bibles. Tu n'as pas de Bible? Quels sont ceux qui n'ont pas de Bible? Comme ça. Valentin, tu viens devant pour prier. Oui, tu reprends le texte. Daniel 6, verset 14. Daniel chapitre 6, n'est-ce pas? Oui. Verset 14 à 50. À 24. Nous prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, nous voulons te dire merci. Parce que ta parole déclare qu'il est bon que les frères et les sœurs se rassemblent dans ta maison pour te dire merci. Le mot est venu, Seigneur, pour partager ta nourriture. Nous voulons te confier, Seigneur, tes enfants qui sont présents devant toi. Donne-leur la sagesse, Seigneur, afin que tu peux leur inspirer ta sagesse de cette parole. Viens, Seigneur, et dispose maintenant nos cœurs et nos esprits, afin que la parole qui va maintenant passer soit vraiment plus entendue par des enfants. Béni soit cette nourriture au nom de Jésus. Amen. Amen. Daniel 6, verset Faut parler fort. Daniel 6, verset 14 à 24. Je lis la parole. Eh bien, Majesté, reprit ces hommes Daniel, l'un des... Reprends. Eh bien, Majesté, reprirent ces hommes Daniel, l'un des portés du pays de Juda, n'a de respect ni pour toi, ni pour C'est le 14 à ça? Oui, que tu as signé 3 fois par jour. Il a pris son jour. Lorsque le roi entendit ces paroles, il en fut profondément chagriné et se mit en tête d'épargner Daniel. Jusqu'à coucher du soleil, il chercha un moyen de le sauver. Mais les adversaires de Daniel ne tardèrent pas à revenir et dire au roi. Le roi sait bien que selon la loi des Mèdes et des Perses, Suivez la lecture. un décret ou un règlement promulgué par lui ne peut pas être modifié. Alors, sur un ordre du roi, on amena Daniel et on le jeta dans la prise au lion. Le roi lui dit: seul ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance pourra te sauver. Amen. Amen. Des gens apportent une grande pierre qu'ils placent sur... Quel verset? Tu commences par quel verset? Verset 18 jusqu'à... Verset 18. D'accord. Des gens apportent une grande pierre qu'ils placent sur l'ouverture de la fosse. Le roi applique sur la pierre son sceau, ainsi que celui de ses fonctionnaires importants. Personne ne pourra donc changer la situation de Daniel. Ensuite, le roi retourne son palais sur la nuit. Il refuse de manger. Il se couche seul, sans femme, et il n'arrive pas à dormir.
Très tôt le matin, le roi se lève. Il se dépêche d'aller à la fosse au lion. Amen. Amen. Daniel 6, 20 à 24. 21 à 24. Pardon. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste et lui demanda: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Daniel répondit au roi: Roi, puisses-tu vivre toujours. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Devant toi non plus, roi, je n'avais rien fait de mal. Le roi fut alors tout heureux et ordonna de faire sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse. On ne trouva aucune blessure sur lui parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Amen. 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 Veuillez vous lever et nous chantons au cantique numéro 296. 296. Et prions. Dieu Tout-Puissant, c'est par la parole que tu as créé toutes choses. Et c'est par la parole que toute chose vit. Et nous qui allons écouter cette parole, Seigneur, nous prions que tu la graves sur la table de nos cœurs.
Tu as parlé à Josué que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais dites-le nuit et jour pour agir selon ce qui est écrit. Nous aussi, nous voulons nous aligner avec Josué. Avec en que temps c'est lui, Seigneur, nous partons que nous portons beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits à l'esprit. Amen. Amen. Je voudrais saluer tous les bien-aimés, toutes les bien-aimés ici présents. Ce jour est un jour de grâce, c'est pas ça? Du Seigneur. Bien. Donc nous avons eu lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, avec tous les mouvements que nous avons eu dans la semaine. Le gouvernement qui est venu nous dire avant-hier que désormais, tous les carrefours, les Auchan, il y a quoi encore, les Darty, je ne sais pas quoi encore, tout ça là, c'est fermé. Voilà. Tous ceux qui vendent d'umbré, acquis et poissons secs, vous ne pouvez plus continuer à vendre. Mais les gens qui vendent les jouets, toutes ces choses là, terminées. Voilà. Et on n'a rien à dire. Si tu veux parler, on te fout une amende de 135 €. Et si tu veux encore, on te met encore 200 € dessus. Voilà. C'est comme ça. Mais les gens pensaient que, quand on va faire confinement troisième là, on va fermer les lieux de culte. Et puis les chrétiens n'iront plus à l'église. Voilà, ils vont s'en à la maison pour regarder des dessins animés. Mais Dieu a permis que nous puissions être là parce que Dieu veut nous bénir. Il nous convoque pour nous bénir. Et pour nous bénir, ça doit passer par une clé. Et le thème de cet après-midi, c'est la puissance de la foi. La dernière fois, je vous ai enseigné sur une partie de la puissance de la foi. Et je reviens encore pour enseigner sur encore la puissance de la foi. Et Jésus a dit que si votre foi est comme un grain de sénévé, vous allez déclarer et cette montagne va se déplacer, va se jeter dans la mer. Est-ce que ma foi a la taille d'un grain de sénévé? C'est ça la difficulté. Est-ce que ma foi... Alors, il y a quelqu'un, on parle de lui, il s'appelle Daniel. Le texte que nous venons de lire nous parle d'un certain Daniel, c'est ça?